Bonjour à tous, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Kona 2 Brume, qui est la suite originale, la suite de Kona, le premier, qui est sorti en 2016 sur plusieurs plateformes. C'était en PS4 notamment, à l'époque à laquelle j'avais fait ma critique pour Ciné Techno, donc il y a plusieurs années. Et maintenant, je la réalise encore à nouveau sur PlayStation 4 et j'étais très excité à l'idée de jouer à Kona 2 Brume, qui est la suite directe donc du premier Kona qui raconte l'histoire. En fait, on retourne encore au Québec, au nord du Québec en 1970, qui raconte l'histoire d'un blizzard étrange, qui est une brume qui coupe un petit village minier de campagne du reste du monde et qui menace l'équilibre de la nature. Donc, on entre ici à nouveau dans la peau du détective Carl Faubert, qui est le héros du premier jeu, et qui plonge plus profondément encore au cœur des mystères surnaturels de Kona, donc qui est un mot en cri qui signifie neige. Et donc, on est invité à se frayer un chemin à travers les étendues enneigées du nord du Canada, du Québec, et de découvrir les autres âmes qui sont prises au piège. Et on rencontre d'autres naufragés, des victimes et survivants d'une avalanche dévastatrice et qui mettent en lumière la terrible vérité de la brume. Donc, on est amené ici, avec Kona, comme on l'avait été avec le premier, à explorer, donc à explorer la vaste contrée fictive du Manastan dans le nord du Canada et à traverser à la force de vos mains l'étrange village, ou du moins ce qu'il en reste, et de chercher des indices dans les cabanes en bois, examiner les alentours sur un traîneau à chien ou à pied, ou de parcourir les lacs environnants qui sont glacés avec des endroits qui sont un peu moins glacés. Mais le point le plus captivant, c'est ce qui nous amène ici à enquêter, donc de suivre attentivement le fil des indices et des trouvailles, de consulter le journal de Carl et de mettre des talents de détective à l'épreuve, et aussi la survie, ce qui nous amène à survivre dans le jeu. Évidemment, on est amené à affronter un blizzard qui est glacial, des animaux qui sont dangereux, aussi des cauchemars troublants, et donc on est amené aussi à découvrir. C'est une histoire qui est passionnante, qui se révèle à chaque pas que l'on fait. Et on inspecte des objets, des lettres, d'autres documents, tandis qu'un narrateur omniscient, Guy Nadon, qui est le célèbre Guy Nadon, acteur québécois, qui est de retour ici pour narrer l'histoire comme il l'a fait à merveille dans le premier jeu, et qui raconte les péripéties que l'on vit. Donc, cette deuxième incursion dans le village fictif de Manastan, donc la contrée fictive de Manastan au Québec. Grosse mise à jour ici pour Parabole, comparé, je me rappelle, en 2016, pardon. On avait vraiment, quand même, c'était un jeu qui était sorti sur 1900, sur PlayStation 4, et on sentait vraiment que c'était un jeu qui était presque fait pour le PlayStation 3. Les graphiques n'étaient pas tout à fait au point. Je me rappelle à l'époque, les temps de chargement d'un passage à l'autre pouvaient être très, très, très longs. Donc ça pouvait nous désimmerger du jeu si l'on veut. Je me rappelle aussi, il y avait quelques petites mécaniques vidéoludiques qui étaient parfois un peu maladroits. Mais ce qui était au cœur de cette aventure-là, c'était l'immersion, l'environnement, le scénario qui nous englobait, la neige, on sentait le froid, on sentait l'angoisse un peu parce qu'on c'est ce qu'on appelle en anglais un walking simulator. Donc on est amené à marcher un peu partout dans le village, on est amené à explorer. Moi je suis quelqu'un qui adore explorer dans les jeux vidéo, donc c'est un jeu qui était parfait pour moi. Les amateurs de Myst se retrouveront aussi peut-être ici un peu. Et quand j'avais joué, c'était un jeu, je m'étais dit, mon Dieu, qui était fait pour la réalité virtuelle. Et il est sorti par après sur PlayStation VR en réalité virtuelle et sur Steam aussi, si je ne m'abuse, je suis pas sûr. Mais ça avait été tout aussi intéressant à faire en réalité virtuelle. J'espère que Kona 2 va sortir aussi en réalité virtuelle sur Metastore, sur le Quest 3. Parabole, si vous m'entendez, ça serait super. Donc c'est ça pour le deuxième volet ici, on est carrément dans un autre niveau. On se rend compte que Parabole a vraiment adopté le next gen, donc la plateforme nouvelle génération. Encore une fois, j'ai dit, je l'ai essayé sur PlayStation 4, je l'ai pas essayé sur PlayStation 5, donc j'ai même pas joué au jeu dans sa pleine forme, si on veut. Donc je peux seulement imaginer à quel point le jeu doit être beau en PlayStation 5. C'est un jeu qui se joue évidemment en mode solo. On est amené à enquêter, on est amené à explorer, on interagit avec les objets. Aussitôt qu'on trouve quelque chose, pas tout le temps, mais presque tout le temps, on prend une note dans notre carnet, on est amené à le faire. On est amené aussi à prendre des photos pour les coller à côté de nos notes que l'on prend. Et des fois, quand on regarde les notes passées, on se rend compte, ah, il y a quelque chose qui manque.
j'ai écrit quelque chose, mais il n'y a pas de photo. Alors, pour ceux qui aiment explorer comme moi, j'aime ça remplir les trous si on veut, et j'aime ça pouvoir comprendre ce que j'ai oublié, hein. Et donc, ce que je fais, c'est que je me mets à chercher partout pour prendre la bonne photo. Il y a un petit indicateur qui nous dit quand on prend une photo qui devrait être inscrite dans notre carnet. Donc, le cadre s'obscurcit sur les côtés. Donc, ça dit, ça y est, on a trouvé quelque chose de bon. Donc, on prend la photo et on le met à l'intérieur de notre carnet. Donc, il y a tout le temps des petits trophées, comme on dit, si on veut, hein. On peut trouver des petites choses qui nous stimulent à avancer un peu plus vite. Donc, le personnage de Carl est aussi intéressant, hein. On a l'impression qu'on combat ses démons tout en essayant de combattre ce qui se passe sur place. Donc, c'est très intéressant. C'est un jeu qui était en 2016 comme un open world assez restreint parce qu'on était dans un village fantôme fermé à cause de certaines choses qui étaient arrivées sur la route, donc c'était impossible de sortir. Donc les délimitations étaient assez réalistes, mais qui étaient aussi faites en fonction des limites techniques du jeu. Pour la version Kona 2, cette fois-ci, le open world, le monde ouvert est beaucoup plus vaste, hein. Je me rappelle du premier niveau. Bon, on se réveille, on va dans une cabane, on est tombé dans l'eau parce qu'on s'est fait attaquer par coup de carabine quand on traverse le lac en canot. Et donc, on se réchauffe dans une petite cabane sur le bord du bois qu'on trouve. Sur le bord de l'eau, une cabane en bois, donc on se réchauffe, on allume le feu, et chaque fois qu'on allume un feu, que ce soit sur un campement ou quelque chose comme ça, c'est là où on est en mesure de sauvegarder, parce que la chaleur nous remet en vie, donc c'est vraiment intéressant ici, comme point de sauvegarde, d'allumer un feu. Et on passe la nuit dans la cabane, et quand on ouvre la porte, on est aveuglé par la lumière, hein, qui est reflétée sur la neige. C'est ce qu'on fait quand on sort de chez nous, puis qu'on est resté 2 jours à l'intérieur en plein hiver, et qu'on sort, on est aveuglé par la neige, donc c'est quelque chose qui est venu vraiment me transporter dans un monde qui était réaliste, beaucoup plus réaliste que le premier. Et donc, on part dans la forêt et on marche et on entend le, 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 le- le craquement de la neige. On sent le froid. Mais j'ai regardé par la fenêtre, j'aurais aimé ça que qu'on soit en plein hiver pour que je me sente vraiment immergé dans le jeu. Donc, c'est ça, le monde ouvert commence dans la forêt. Et ça s'arrête pas juste là. Après ça, on va dans le manoir des Hamilton, qui sont un peu les vilains de la saga, si l'on veut. Et le manoir est vraiment fait comme une espèce de labyrinthe. C'est très très grand, il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a un côté un peu stealth, hein, il faut se cacher pour pas se faire voir. Maintenant, il y a des nouvelles fonctions de tirer avec un pistolet, d'utiliser une hache ou un arc aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Par contre, quand il vient le temps de tirer, je trouve que c'est pas encore au point. Il y aurait eu quelques modifications à faire, c'est pas très précis. Le temps de recharge, le temps de bouger, Oui, le temps de recharge, c'est réaliste parce qu'il faut mettre les balles, il faut craquer la carabine, puis tout ça, ou le pistolet, mettre les balles, tout ça, mais je sais pas, un peu plus de... Ça manque un peu de dynamisme, je trouve, surtout quand il vient le temps de pointer, comme ça. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose, mais sinon, c'est quand même intéressant. Donc voilà, c'est ça. Après ça, il y a comme une grosse controverse, pas une controverse, mais une conspiration un peu, pas nucléaire, mais un peu euh, liée à ce qui est, comment je pourrais dire, ce qui est, ouais, pas un peu nucléaire, mais qui est une conspiration un peu sur la science-fiction. Il y a des touches un petit peu science-fiction ici et là. On a vu dans le premier volet, c'était un peu lié aux contes et fables, c'était un peu de l'horreur, hein, c'était du survival horror. Là, on est encore dans le même principe, mais là, on ajoute à ça un peu de science-fiction. Donc, quelque chose d'intéressant. On traverse des laboratoires qui sont très, très grands, des couloirs, on essaie d'ouvrir des portes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si vous aimez les jeux de détective, si vous aimez les jeux d'observation, les jeux où on fouille, les walking simulator, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est une excellente suite, mais c'est surtout un bon jeu en tant que tel. La narration de Guy Nadon est toujours au top, que j'adore, vraiment, formidable. C'est un jeu que j'ai pas essayé en anglais, je veux pas l'essayer. Parce que c'est un jeu bon québécois, donc on essaie de garder un peu les mêmes choses, la matière première dans laquelle elle a été créée. Donc si vous aimez ce genre de jeu-là, atmosphérique, où l'environnement est palpable, où l'environnement est un peu anxiogène, hein, c'est un jeu que je vous recommande fortement. Surtout si vous avez aimé le premier, vous allez aimer encore plus le deuxième. J'ai déjà hâte au troisième. J'espère qu'il va y avoir un add-on, une expansion à un moment donné.
C'est quelque chose que j'aimerais jouer. J'aimerais essayer la version en réalité virtuelle parce que c'est très, très immersif. Aussi, en parlant d'immersion, le son du vent, de la neige, c'est absolument hallucinant. Si je peux vous le conseiller de jouer, si vous avez un bon système de son, c'est super, un système surround, mais je vous conseillerais de mettre des écouteurs. Des écouteurs, des bons écouteurs, là, qui vous ferment du son autour de vous, qui vous englobe dans une bulle, et vous entendez le son qui passe à côté de vous, du blizzard, et si vous entendez un craquement de branche, tout de suite ça commence à être angoissant, puis vous voulez regarder à droite, à gauche, où est-ce que vous le savez, où est-ce que vous entendez le son. Donc l'une des grandes forces de ce jeu, c'est la création sonore qui est excellente. Donc vraiment, chapeau à Parabole pour avoir créé un très très bon jeu. Kona 2 Brume que je vous recommande chaudement, fortement. Idéalement, PlayStation 5 qui est aussi disponible sur PC, sur Steam, sur Xbox 360 je crois et Xbox One, si je ne m'abuse, et sur Switch, Nintendo Switch aussi. Voilà, c'est un jeu qui est disponible depuis le 18 octobre, qui est sorti tout récemment. Donc, je vous encourage à, bien sûr, encourager un très bon développeur de jeux vidéo québécois et d'essayer Kona 1 si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez regarder ma critique que j'avais faite en 2016 et Kona 2 qui vient de sortir, Kona 2 Brume que je vous recommande chaudement. Merci beaucoup et amusez-vous bien.